Imaginez, votre facture d'électricité va grimper, alors même qu'une partie de son prix, elle, va baisser. Ça semble complètement fou, non? Eh bien, c'est pourtant ce qui nous attend en 2026. Allez, aujourd'hui, on décortique ensemble ce paradoxe pour tout comprendre et surtout voir comment on peut s'en sortir. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord s'attaquer à ce fameux paradoxe des 150 euros. Ensuite, on plongera dans les secrets d'une facture d'électricité. On regardera aussi les nouvelles règles du jeu qui arrivent. Et bien sûr, le plus important, quels sont les leviers pour agir? Et on terminera en regardant ce que tout ça nous dit sur l'avenir. Bon, on est d'accord, une facture qui augmente alors qu'un prix de référence baisse, ça paraît totalement contre-intuitif. C'est un peu comme si le prix du blé baissait, mais que le prix de la baguette augmentait. Et pourtant, c'est exactement le scénario qui se dessine. Alors essayons de résoudre cette énigme. Et donc voilà, on y est. Le paradoxe des 150 euros. Ce chiffre, 150 euros, c'est vraiment celui qui est sur toutes les lèvres en ce moment. C'est l'augmentation qui fait un peu peur à pas mal de ménages. Alors regardez, c'est très simple à visualiser. D'un côté, on a le prix du kilowattheure, c'est-à-dire le prix de l'électricité qu'on consomme vraiment, qui lui va connaître une petite baisse. Mais de l'autre, la facture annuelle totale, elle, est prévue à la hausse. C'est ça le grand écart, le fameux paradoxe. Et ce grand écart, eh bien, il a un coût. On parle d'environ 150 euros de plus par an pour un foyer moyen. La question qui tue, c'est si ce n'est pas le prix de ce qu'on consomme qui augmente, alors d'où vient cette hausse? Pour le savoir, il faut aller fouiller dans les entrailles de la facture. Allez, c'est parti. On va disséquer une facture type pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière le chiffre qu'on paye à la fin du mois. En fait, une facture d'électricité, c'est un peu comme un millefeuille. Il y a plusieurs couches qui s'empilent. Tout en bas, on a le coût de la production de l'électricité elle-même. Par-dessus, on ajoute le coût du transport pour l'amener jusqu'à la maison. Ensuite, bien sûr, l'État ajoute sa couche de taxes. Et elle n'est pas fine. Et tout en haut, le fournisseur prend sa marge. Le problème, c'est qu'il suffit qu'une seule de ces couches épaississe pour que tout le gâteau, enfin toute la facture, devienne plus chère. Et là, ce graphique nous montre exactement où est le problème. Regardez bien, le prix de la consommation, le fameux kilowattheure, baisse un peu, moins 3,1%, super. Sauf que, en même temps, le prix de l'abonnement, la partie fixe qu'on paye quoi qu'il arrive, lui, il s'envole, plus 12%. C'est énorme, c'est vraiment là que le bas blesse. Et alors, qui sont les grands perdants dans cette histoire? Eh bien, ce sont les petits consommateurs. Logique. Pour eux, l'abonnement fixe pèse déjà très lourd dans leur facture, du coup, une hausse de l'abonnement les frappe de plein fouet, et leur petite consommation ne suffit pas du tout à compenser avec la baisse du prix au kilowattheure. Ok, donc on a compris que c'est l'abonnement qui explose. Mais pourquoi? En fait, cette hausse, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a des changements bien plus profonds, des nouvelles règles du jeu qui sont en train d'être écrites, notamment au niveau européen. Jusqu'à maintenant, le système était un peu bizarre. C'est la dernière centrale appelée pour fournir de l'électricité, souvent une centrale à gaz qui coûte cher, qui fixait le prix pour tout le monde, même pour l'électricité nucléaire ou solaire qui, elle, est bien moins chère à produire. Demain, on change de logique. On va passer à un système basé sur le coût moyen réel de notre production avec des contrats à long terme. C'est un changement de paradigme complet. Et puis, il y a la fin d'un truc au nom un peu barbare, l'Arenh. Pour faire simple, c'était un mécanisme qui obligeait EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire, pas chère, à ses concurrents, à un prix cassé. Ce système s'arrête fin 2025, du coup ça va rebattre pas mal de cartes sur le marché. Et enfin, le dernier gros morceau, ce sont nos tuyaux, le réseau électrique. Il a besoin d'un énorme coup de jeune pour gérer la transition énergétique. On parle d'un investissement de 94 milliards d'euros. C'est un chiffre colossal. Et forcément, cet argent, il faut bien le trouver quelque part. Et c'est en grande partie sur la facture que ça se répercute, via les coûts de réseau et les taxes. Bon, le tableau a l'air un peu sombre, c'est vrai, mais la question c'est, est-ce qu'on est condamné à subir? Est-ce qu'il existe des moyens de se défendre et de reprendre un peu le contrôle? La bonne nouvelle, c'est que oui, il n'est pas complètement impuissant face à tout ça. Il y a des solutions, des leviers très concrets qu'on peut activer pour alléger la facture. Alors, quelles sont ces solutions? Ça va du plus simple au plus ambitieux. Le plus simple, c'est déjà de vérifier la puissance de son abonnement. Est-ce qu'elle est bien adaptée? Ensuite, on peut jouer avec les options tarifaires, comme les heures pleines/heures creuses. Après, on peut passer à la vitesse supérieure avec des outils de pilotage intelligent pour faire tourner les appareils quand c'est le moins cher. Et enfin, la solution la plus radicale, c'est de produire sa propre électricité avec des panneaux solaires. Et sur ce point, il n'y a pas photo. Le levier le plus puissant, c'est de loin l'autoconsommation. Installer des panneaux solaires, ça peut carrément diviser la facture par deux. C'est un vrai changement de jeu, parce que ça permet de produire une partie de son énergie à un coût fixe pour les 20 ou 30 prochaines années.
Maintenant, prenons un peu de recul. Pour bien comprendre ce qui se passe en 2026, il faut faire un petit zoom arrière et regarder la tendance sur le long terme. C'est en regardant d'où on vient qu'on comprend mieux où on va. Ces dernières années ont été mouvementées. On a eu la crise en Ukraine qui a fait exploser les prix, puis le gouvernement qui a sorti le fameux bouclier tarifaire pour amortir le choc. Maintenant, ce bouclier est en train d'être retiré petit à petit, et tout ça nous mène tout droit à la grande réforme de 2026. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Si on regarde juste sur les 10 dernières années, le prix de l'électricité a déjà augmenté de 55%. 55%. Et ça, c'était avant tous les changements dont on vient de parler. Ça donne une idée de la tendance de fond. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Même si le coût pour produire l'électricité se stabilise, voire baisse un peu, tout le reste tire la facture vers le haut. L'abonnement, les taxes, les investissements dans le réseau, c'est tout ça qui coûte de plus en plus cher. Et c'est en quelque sorte le prix à payer pour financer la transition énergétique. Et tout ça, ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Si le fait d'être branché au grand réseau coûte de plus en plus cher, est-ce que la solution pour une énergie abordable et sûre ne se trouve pas plus près de chez soi? Est-ce que l'avenir, ce n'est pas de produire sa propre énergie, peut-être juste là, sur son toit? C'est une vraie question de fond qui va se poser dans les années à venir.